s'agit du swap Les Femmes que j'avais organisé sur Livre Addict. Je vais avoir l'occasion de le faire 2 fois. Là, cette fois-ci, c'est avec Miss Lily 98, si je ne me trompe pas de pseudo. Et je crois bien que le colis vient du côté de Toulaon, du 83. Il me semble que c'est le département du sud de Toulaon, si je ne dis pas de bêtises. Et il fait super chaud, je viens de rentrer de randonnée, donc je suis déphasée, mais bien évidemment il est hors de question que j'attende pour ouvrir ce colis. Donc c'est parti! Alors, première mention spéciale, je suis à peu près sûre que tu l'as fait en rapport avec certaines de mes valeurs. Elle n'a pas utilisé de papier cadeau, elle a utilisé du papier journal en fait, et ça me va très bien, je vous le dis, si vous passez par là et qu'un jour on fait un swap ensemble. C'est vrai que c'est très joli à ouvrir quand il y a du beau papier, etc. Dans certaines occasions, ça peut être très sympathique. Mais si vous avez envie de mettre du papier journal, si vous avez envie de réutiliser du papier cadeau, surtout, n'hésitez pas, ça ne me pose aucun souci. Alors, il y a une première petite lettre que je vais lire de suite, qui est très chouette. Je ne sais pas si vous la verrez bien. C'est Fifi Bastille, si ça vous parle. Il y a un petit peu de relief. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, j'ai mon chat qui est avec moi aussi. Dis bonjour. Alors, elle me met dans sa lettre qu'elle a voulu faire dans la simplicité et encore une fois, c'est parfait. Voyons voir ce que je vais découvrir. Premier colis, fragile à ouvrir délicatement. Ah bah tu as bien fait de l'écrire. Alors le premier petit cadeau, il s'agit, je pense, d'un marque-page. C'est ça. C'est un marque-page donc en, vous savez, ces couleurs un peu vieil or et rouge, et il y a une petite pastille sur laquelle c'est écrit en métal, donc je suis une super nana. Déjà je l'aime beaucoup. Je me sers assez peu des marque-pages, vous le savez depuis le temps, mais j'aime beaucoup les utiliser en décoration dans ma bibliothèque, donc celui-là il ira très très bien. Merci. Cadeau numéro XY, il y a pas de, elle fait comme moi, il n'y a pas de numérotation en fait, donc on ouvre comme on veut et ça me va bien. Comme ça, selon mon inspiration. Vous commencez à bien me connaître, celle avec qui je fais des swaps. Il s'agit d'Oreo. Miam miam miam. Et les Oreos, ça a le grand avantage d'être végétalien. Donc je peux en manger sans problème. C'est parfait. Merci, merci. Il y a aussi dans le colis des petits sachets de thé de lait, du rooibos à la vanille. Donc ça c'est parfait aussi pour les jours où j'ai envie de déguster un peu. Et vanille, je vais le boire plutôt froid, je pense. Je préfère. Ou alors c'est bien pour aussi aromatiser quand vous faites des flans, des flans de thé. Ouh là là. Je vous ai dit que je revenais de rando, que j'étais fatiguée. Des flans à base de lait végétaux, quand vous mettez un sachet de thé à la vanille dedans, et bah du coup ça parfume et c'est bien aussi. Voilà. La minute qui sert à rien. Je vais ouvrir cette grosse chose. Je pense que c'est une boisson. On va voir. Oui! Génial, super original, franchement bien. C'est du Paquito, Paquito c'est la marque, hein, c'est les jus de fruits et compagnie. Et là c'est du jus cranberry. C'est une super idée. Eau de source, jus de cranberry, vitamine C, sucre. Nickel. On va goûter ça tout de suite. Ça va être un peu chaud vu que ça reste dans la boîte aux lettres, mais c'est pas grave. Ah oui, j'aime, je vote pour. Frais, ça va être super bon. Et là j'ai toute une petite série de choses qui ressemblent plus ou moins à des livres ou des cahiers ou des carnets, donc on va voir. À ouvrir délicatement fragile, et moi j'étais en train de secouer ça comme une gogolito, hein, mais c'est pas grave. Donc je confirme hein, que 83 ça doit bien être Toulon et le Var, parce que c'est écrit la tournée Var matin sur le, sur le papier journal. je pense que ça doit bien être ça. Alors qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est joli tout plein ça. Oh, c'est très joli. Alors c'est un carnet fait main a priori, d'une artiste qui s'appelle Sonia Création. Et en fait il y a un carnet et un marque-page. Et c'est très très beau. Ah, c'est super joli. Alors je sais pas si vous allez voir. Déjà le marque-page, donc c'est écrit AL, donc en plus elle, Laurence, c'est parfait. La lecture, j'aime lire, plaisir, je bouquine, je découvre, avec un petit personnage féminin du coup, donc on reste dans le thème. Et là vous avez mon carnet,
Et pareil, c'est tout dessiné à la main. Ah, c'est super joli. Et c'est un carnet ligné, comme j'adore. Ah, c'est cool. Il est très très beau et tu sais quoi, il tombe à point nommé parce que septembre, c'est le mois, c'est un des mois que je préfère, septembre, octobre, avril, voilà, ce sont mes 3 mois chouchous. Et j'adore septembre parce que moi, c'est, voilà, même si je suis plus élève, étudiante, prof ou ce que vous voulez, j'adore la rentrée des classes et j'adore me définir de nouveaux objectifs, voir où j'en suis, de ce que j'ai voulu faire cette année, que j'ai fait ou pas fait, de quoi j'ai envie pour l'année prochaine et tout. Donc ce carnet va être génial pour ça. Merci, on continue. Hop hop hop. Premier livre. Alors, il s'agit de Mes années barbares de Anne Lorient et Minou Assoulet, qui est en fait sur un témoignage sur une jeune femme qui a vécu dans la rue pendant des années et des années. Donc bien évidemment avec tous les drames qu'on peut rencontrer, je pense, quand on est amené pour une raison ou pour une autre à devoir vivre à l'extérieur, à être dehors, à être SDF, à être voilà, à la rue, hein, appelez ça comme vous voulez. Et en fait, je dis jeune fille, mais c'est 40 années apparemment, puisque je lis derrière, les 40 premières années de ma vie ont été des années barbares, effroyables, suffocantes. Voilà. Pendant des années, je n'ai pas osé aller chez le médecin pour ne pas montrer mon corps mutilé de toutes parts. Je pense que ça doit être un truc qui va être un peu dur à lire. Victime d'inceste, Anne Lorient a fui à 18 ans le domicile familial. Elle a vécu plus de 15 ans dans la rue. Donc ça vous donne une idée du truc, quoi. Donc parfait. Et en plus, livre d'occasion, donc on continue dans la thématique des, comment dire, de... Voilà, donc là quand je rentre de randonnée, hein, je trouve pas mes mots, du minimalisme, de la réutilisation, du recyclage et des trucs voilà, qui sont pas forcément tout neufs et ça me dérange pas. Il y a certains livres que j'aime avoir neufs et généralement je le précise dans ma wishlist, mais sinon moi l'occasion, quand ils sont en bon état, ça me va très bien. Petit aparté. Hop hop hop, un nouveau livre. Enfin, je pense que c'est un livre. Alors, ça doit être le livre découverte parce que ça ne me dit rien du tout. Hélène Chang de Brûle Parfum. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Oui, parce que le principe du challenge, c'était en fait, du swap, c'était d'offrir 3 livres, dont au moins 2 de la wishlist et un 3e qui était soit de la wishlist, soit à faire découvrir. Et il fallait répondre à, de mémoire, 4 catégories. La première catégorie, c'était une femme qui a marqué son époque. La deuxième catégorie, c'était une femme qui était d'origine étrangère. La troisième catégorie, c'était une femme un personnage féminin fort, pardon. Et la quatrième catégorie, c'était un auteur qui ne soit ni francophone ni anglophone. Et bien sûr, tous les auteurs devaient être féminins. Donc c'était un petit peu, voilà, l'idée c'était de réussir à mixer tout ça. Donc là, on a un livre qui va être sur un personnage féminin fort, ou en tout cas un témoignage. Et là, Hélène Chang, alors peut-être que je me trompe complètement, mais j'ai tendance à imaginer qu'elle est d'origine étrangère. Alors quand je dis d'origine étrangère, vu que le swap est organisé par la française que je suis, je parlais d'une autre origine que française. Et en l'occurrence, c'est une chinoise. Donc a priori, ce sont 2 romans qui explorent comme en miroir les mœurs anglaises et chinoises de l'époque coloniale. Voilà, c'est ce qu'il va y avoir dans ce petit livre que je vais donc découvrir. Ensuite, je ne sais pas non plus ce que c'est. The Guernsey Literature and Potato Peel Pie Society. Je n'ai aucune idée de ce qu'est ce livre, et c'est un livre en anglais. Et bah là tu me poses une colle, parce que déjà ça fait 1000 ans que j'ai pas lu en anglais, mais vraiment très longtemps. Et du coup je ne connais pas ce livre non plus. À voir. Et enfin le dernier petit colis, enfin je dis petit parce que voilà, il n'y a pas de petit ni de gros. C'est bien scotché en tout cas, ça va pas s'abîmer. Avec Jane Austen, Northanger Abbey.
Alors je n'ai jamais lu Jane Austen, comme ça au moins c'est réglé. Celui que je voulais lire en premier c'était Persuasion, mais du coup je ne l'ai pas. Et là, Northanger Abbey, je ne sais pas ce que c'est. Celui-là il est en français. Par sa gaucherie, oui, ses rêveries naïves et son engouement pour les vieux châteaux, Catherine Morland semble loin des modèles de vertu. Mais si cette jeune Bovary délicatement british n'a rien d'une héroïne, c'est que Jane Austen s'amuse et nous emporte d'une plume malicieuse d'un bout à l'autre du plus moderne des romans austéniens. Bon, à voir. Alors, un petit peu mitigée, je suis contente de découvrir des livres, mais c'est vrai que j'avais fait une wishlist qui était très courte, parce qu'il y avait beaucoup de livres qui me faisaient très envie dedans, et j'aurais aimé, voilà, je vais le dire sincèrement, j'aurais aimé recevoir plutôt les livres que j'ai choisis, mais peu importe, je vais découvrir ça et on verra si j'aime ou pas. En tout cas, c'est un très joli colis qui correspond à beaucoup de mes valeurs, donc c'est déjà ça. Et puis je vous dis à très bientôt pour la suite. Ciao!